Un ami vidéaste a mis la clé sous la porte à cause de 2 paiements qui n'ont pas été effectués par ses clients. Ça aurait pu être évité avec juste un détail et on va en parler de suite. La plus grande erreur que commettent les vidéastes, c'est de partir dans l'urgence et ça sans devis signé. C'est ce qui est arrivé à mon ami et c'est pour ça que je vais en parler dans cette vidéo. C'est pour vraiment te prévenir de faire très attention à cet aspect-là de notre métier. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est des situations qui peuvent vite porter à confusion ou prêter à confusion pour des vidéastes comme pour leurs clients. Et c'est là que ça peut se retourner contre eux ou contre toi si tu veux te lancer parce que c'est un domaine, un aspect de notre métier qu'on a tendance à négliger. Imagine un client t'appelle pour aller tourner le lendemain. Si tu y vas comme ça sans parler budget, sans parler tarif, ça va être très compliqué. Mais en plus, il n'y a rien de factuel, il n'y a rien d'écrit par rapport à la prestation que tu vas réaliser. C'est pour ça que même si tu dois aller tourner le lendemain, il faut que tu réalises un devis et qu'il te le signe le plus rapidement possible. Cela t'évitera d'avoir plusieurs problèmes comme être dans l'illégalité. On le sait, il y en a qui peuvent travailler des fois comme ça au black, mais tu sais que ça peut vite t'apporter des problèmes. Si tu travailles sans devis, si tu es contrôlé, cela pourra passer pour de l'illégalité, comme si tu travaillais au black, alors que toi tu pensais facturer, tu pensais vraiment faire ça dans les règles. Ensuite, si tu es un vidéaste professionnel, tu dois avoir une responsabilité civile ou une assurance. Et ça, c'est très important pour être protégé. Dis-toi que sans devis signé, si tu interviens sur une prestation, s'il arrive quelque chose à ton client, des personnes qui sont là ou même à toi, eh bien, tu ne pourras pas être couvert et ça pourra se retourner contre toi. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à cet aspect-là de ton business. Après, ça peut arriver aussi d'avoir une mauvaise compréhension entre ton client et toi. Imagine, toi tu vas lui parler hors taxe, lui pense que tu lui parles TTC et là on joue sur 20% tu vois de TVA. Ça peut être énorme par rapport à ce que tu pensais comme budget. Au moins sur un devis tout est écrit, il verra que c'est du hors taxe ou du TTC en fonction de ce que vous avez négocié et ça c'est important parce qu'il faut être vraiment clair. Des fois dans l'euphorie de l'action, dans l'urgence, on a tendance à oublier ce qu'on s'était dit, on reparle pas forcément du tarif de la prestation le jour J. Au moins tout est noté, c'est factuel et tu es sûr que chacune des deux parties a bien compris ce que l'autre souhaitait. L'autre bon point, c'est que tu pourras communiquer autour de ce sujet durant la journée pour dire que tu es partenaire de l'événement parce que voilà, tu as un document signé qui formalise vraiment ta prestation en disant que c'est déclaré, tout est officiel et pour toi, ce sera une sécurité supplémentaire plutôt que se dire oui, je risque de prendre un contrôle et j'étais pas forcément dans les règles, est-ce que je peux communiquer? Au moins, tu as ton devis signé, tu as tes conditions générales de vente qui ont été acceptées par le client par rapport au droit à l'image, par rapport au contenu que tu peux te produire le jour. Donc tu vois, c'est encore un des autres aspects qui sont importants pour toi si tu veux travailler de façon professionnelle. Et puis imagine un client qui te dit bon ben demain il faut que tu viennes tourner, c'est bon pour toi, toi tu acceptes, vous négociez un prix mais tu n'as rien de signé, tu peux vite te faire doubler par un concurrent. Imagine il en appelle plusieurs comme ça. Un concurrent rappelle, le client lui dit bon mais non c'est bon j'ai quelqu'un, il parle le tarif. Et puis toi derrière, le concurrent négocie un tarif moins cher. Derrière, comme tu n'as pas de devis signé, ça peut vite se retourner contre toi et tu peux perdre la prestation. Ça peut faire un travail en fait à moins à effectuer, mais aussi tu auras peut-être bloqué la journée, annulé des choses pour ce client-là et ce sera vraiment de l'argent perdu. Il faut vraiment avoir fait les choses de façon factuelle, au moins tu es sûr d'être sécurisé par rapport à ce contrat-là. Tout ceci pour te dire que faire signer un devis, ça te permettra d'éviter les litiges. Comme je te disais avant, l'ami qui a fermé sa boîte, c'est parce que justement c'était pas très carré. Et voici ce que faire signer un devis, avoir des conditions générales de vente peut t'aider à réaliser. Le premier point, c'est que tu as une trace écrite du prix de vente. Comme on disait avant, c'est très important parce qu'il peut y avoir des malentendus ou il peut y avoir aussi des clients de mauvaise foi. Ensuite, pour toi, c'est une preuve et lors de l'édition de la facture, ça te permettra de lui envoyer aux yeux de la justice s'il y a un problème au moins avec un client, tu seras en position de force parce qu'il t'aura signé le devis. Si tu envoies une facture juste comme ça, sans rien, la justice peut dire non, mais elle vient d'où cette facture, c'est lié à quoi? Au moins, tu as le devis signé, tu as la preuve écrite qu'il était d'accord avec le budget. Après, il y a plusieurs leviers qui peuvent t'aider, toi, si tu devais faire face à un client qui est mauvais payeur. C'est par exemple lui refuser l'exploitation des images. Tu peux ne pas lui envoyer les images tant qu'il n'a pas payé ou ne pas les lui faire valider. Souvent, il y a ce problème-là, c'est que toi, tu peux lui envoyer une V1 et lui, derrière, peut se dire bon, c'est bon, j'ai ma version, je vais communiquer et je vais pas m'embêter à le payer. Par rapport à ça, du coup, il sera dans l'illégalité. Toi, tu peux lui refuser l'exploitation des images tant que tu n'as pas été payé. Il te faut le savoir parce que ça peut être un levier important pour toi et pour mettre un frein à sa communication. Tu as aussi un levier avec lequel
laquelle moi je ne suis pas très à l'aise mais que tu peux utiliser, c'est la menace des réseaux sociaux. Tu peux lui dire que tu communiqueras sur les réseaux sociaux comme quoi c'est un mauvais client, lui mettre un coup de pression, et si c'est un client professionnel, ça peut mettre en berne son activité en communiquant de cette façon. Personnellement, bon, voilà, ça peut nuire aussi à ton image à toi, donc moi je suis pas trop d'accord avec ça. J'en connais qui le font. Il y a eu plusieurs fois des menaces qui sont passées sur les réseaux sociaux suite à des mauvais payeurs, parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc je comprends que voilà, les prestataires se disent bon ben on va utiliser ce levier là parce que ça met en péril leur activité, leur vie professionnelle. Voilà, c'est touchy, il faut y aller avec parcimonie parce que ça peut aussi nuire à ton image, donc prends-en bien conscience. Ce que je peux te dire, c'est que si un client est pressé, il prendra le temps pour te signer le devis. Vraiment, ça, il te faut en prendre conscience. Tu vas avoir la pression, tu vas voir, il va te mettre dans le doute. Mais si tu peux lui rédiger un devis rapidement, tu vois, le faire dans la foulée si tu as le temps ou dans la soirée, eh bien, au moins tout est factuel et ça te protégera. J'y tiens parce que comme c'est arrivé vraiment à quelqu'un de proche, je me suis dit que cette vidéo t'aiderait à y voir plus clair. Et des fois, c'est dans les détails qu'on fait la différence, surtout dans le milieu professionnel. On ne peut pas marcher toujours à la confiance. Donc, c'est important pour toi de te protéger parce que voilà, il en va de la pérennité de ton activité et derrière, ça peut avoir des enjeux vraiment néfastes par rapport à ton business. Donc, si tu as besoin d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je suis là pour t'aider et moi je te dis à bientôt. Ciao!